Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'As de denier, le pendu, le 6 de coupe, les amoureux, le jugement et le 5 de bâton. Ok, trois arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, des énergies qui sont assez présentes, assez impactantes cette semaine, qui vont même perdurer peut-être au-delà de cette semaine. Des énergies de choix. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous fait envie, qui vous appelle, vous sentez que ça vous parle, c'est fait pour vous, et puis en même temps, vous dansez d'un pied sur l'autre, vous êtes dans l'indécision, il y a un choix à faire, c'est pas facile, ça vous demande également de... Ça vous demande de laisser partir certaines choses, ça vous demande de vous remettre en question, ça vous demande de regarder les choses autrement, de développer un nouveau point de vue, euh, d'apporter quelque chose de plus harmonieux également dans le relationnel. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être simplement relationnel avec des amis, de la famille, des gens autour de vous. Mais je sens que ça implique vos relations aux autres et votre position par rapport à vous-même, à votre vraie place, à qui vous êtes vraiment, à ce qui vous anime profondément, à le métier que vous êtes vraiment appelé à faire, les choses qui vous correspondent dans votre essence. Et vous avez apparemment un peu de mal avec ce jugement-là en challenge. Vous avez un petit peu de mal soit à entendre quelle est la bonne personne, la bonne situation, le bon projet qui est vraiment fait pour vous, euh, soit vous l'entendez, mais vous avez un peu de mal à pouvoir suivre cette voie, aller dans cette direction. Alors, vous entrez dans la semaine avec un as de denier. Il y a de la nouveauté dans votre environnement. L'as de denier, c'est vraiment une opportunité, quelque chose de très concret, donc c'est palpable. Euh, Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une opportunité financière, matérielle. Bon, quoi que ce soit, vous savez mieux que moi ce qui se passe dans votre vie, mais il y a quelque chose de très concret, de neuf, une réelle opportunité qui est à votre portée en entrée de semaine. Et je sens que vous avez un peu de mal à vous décider sur le quoi en faire. J'y vais pas, je suis pas. Et cette difficulté, elle est liée au passé. Voilà comment vous vous sentez, 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, c'est vraiment la carte du passé, de la nostalgie. Alors, elle parle de différentes choses, mais je vous sens dans une forme de nostalgie du passé. D'être à la fois, vous êtes coincé et vous vous coincez tout seul. Il y a peut-être des choses à l'extérieur qui vous empêchent d'avancer comme vous aimeriez, certes, mais je sens que c'est d'abord en vous. Vous êtes bloqué là, en stagnation, en arrêt, en pause, entre quelque chose de neuf et de très concret, une réelle opportunité qui peut vous ouvrir des portes, qui peut vous amener vraiment du bon, mais on en est au stade de la graine, ça ne s'est pas encore déployé, d'accord? Et puis le passé. Le passé qui vous a nourri, où c'était sympa, ça vous a plu, alors ça pouvait être un boulot, ça pouvait être une ancienne relation, ça pouvait être une ou plusieurs personnes du passé avec lesquelles vous aimiez échanger, vous aimiez... C'était simple, il y a une notion de spontanéité, de gratuité, de don de soi. Alors il est possible que vous vous sentiez aussi dans cette énergie
d'avoir envie que les choses soient simples, de vous sentir un peu comme un enfant. Si vous vous sentez appelé par quelque chose, il est possible que ça réveille votre enfant intérieur cette semaine et qu'intérieurement, vous vous sentiez dans cette légèreté, dans cette spontanéité, dans cette envie d'échanger, de simplement être ensemble parce qu'on aime être ensemble, de s'offrir mutuellement des choses. Il y a une notion de cadeau, de gratuité, de faire don de sa personne, mais d'offrir des choses aussi simplement avec le cœur, simplement parce que c'est sympa, simplement parce qu'on passe un bon moment, simplement parce qu'on s'aime, simplement parce on est un peu comme un enfant. Les enfants calculent pas, ils font pas des calculs en se disant si j'offre tel truc, on va me rendre telle autre chose, ou si je pose telle action, il faut que ça me rapporte ça. Non, un enfant, quand il vous donne quelque chose, il vous donne quelque chose simplement, c'est un élan du cœur. Donc, vous pouvez vous sentir comme ça intérieurement, mais dans, dans la matière, pour concrétiser des choses, pour savoir quoi faire de cette opportunité, de cette graine, c'est plus compliqué. Compliqué sans doute parce que avec l'entourage, c'est pas facile. Ça, c'est votre résultat de la semaine. 5 de bâton. Vous avez un peu du mal à composer avec votre entourage. Alors ça peut être amis, famille, ça peut être partenaire de vie, ça peut être vos collègues au boulot, rapporté à votre situation. Mais on a du mal à travailler ensemble, on a du mal à faire ensemble, on a du mal à se mettre d'accord, ça fait des bulles. Pourtant, euh, dans le 5 de bâton, on a cette notion d'avoir une équipe qui, à la base, a des liens. C'est des gens qui viennent pas de se rencontrer juste là. C'est des personnes avec lesquelles on a déjà eu des échanges, on a déjà fait des choses ensemble, on s'aime, il y a des choses qui nous unissent. Ça peut être des collègues avec lesquels vous travaillez depuis un moment, ça peut être des personnes que vous fréquentez déjà depuis un moment, des personnes qui font partie de votre passé. Mais c'est compliqué d'arriver à se mettre d'accord cette semaine avec des gens de votre entourage. C'est compliqué de travailler en équipe. Chacun essaye de tirer un petit peu la couverture à soi. On n'est pas tous d'accord sur les façons de faire. Les envies ne sont pas forcément les mêmes. Et je sens qu'il y a une part également de vous. C'est-à-dire que intérieurement, vous vous sentez aussi tiraillé. Tiraillé entre certaines habitudes, c'est le mot qui me vient, entre certaines habitudes et certaines envies. Il y a des choses du passé qui étaient sympas, que vous trouvez toujours sympas, auxquelles vous tenez, vous êtes attaché, mais qui en même temps, je viens de prononcer le mot attaché, qui en même temps vous ligote, vous emprisonne. Et ça, c'est vous qui vous emprisonnez avec des choses du passé. Et en même temps, vous avez cette nouvelle opportunité, une nouvelle envie aussi, une envie d'en faire quelque chose. Il y a comme un appel. Vous sentez que c'est fait pour vous, ça vous parle. C'est une personne que vous avez envie de laisser entrer dans votre vie. C'est un job, une perspective de carrière, un nouveau projet que vous avez envie de développer. Ça fait peut-être longtemps que vous y pensez. C'est peut-être un truc qui correspond à des rêves de gosse. Ça fait longtemps que vous pensiez à avoir tel type de relation ou à faire tel type de boulot. Peut-être même que vous aviez un peu touché du doigt dans le passé ce que ça pouvait faire d'être dans ce type de relation ou dans ce type de travail ou de projet. Mais là, je vous sens tiraillé entre continuer de faire comme avant et puis faire du neuf avec ce qui m'appelle vraiment. Ça vous déstabilise. Il y a peut-être un côté aussi où vous sentez que ça vous appelle, vous sentez que ça vous plaît, il y a vraiment du potentiel. Il y a du potentiel et il y a une part de vous qui reste un peu collée sur le passé, peut-être à se dire oui, mais
il y a du potentiel. Est-ce que ça va être un potentiel que je vais pouvoir développer sur le mode de ce qui me plaisait avant? Et c'est peut-être là que ça coince, et c'est peut-être là que ça vous tiraille intérieurement et que ça vous bloque, parce que c'est précisément de la nouveauté. C'est quelque chose qui arrive maintenant, et quand bien même ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu, ça n'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu. Et si vous cherchez à faire coller le nouveau avec l'ancien, ça revient à essayer de faire avancer une voiture en ayant un pied appuyé sur l'accélérateur et un pied appuyé sur le frein. Ça vous met en pause. Vous ne pouvez pas avancer. Alors en même temps, c'est ce que vous voulez. Cette carte du pendu, vous voulez un temps de pause, un temps d'arrêt, vous voulez prendre le temps de voir les choses autrement, de développer un autre point de vue. C'est vraiment le message du pendu. Vous voulez sans doute également un moment de pause par rapport à des circonstances extérieures qui sont un peu chaotiques. Je dis des circonstances, mais ça implique des personnes. Il y a quelque chose d'un peu chaotique dans votre environnement qui fait que c'est chaud, ça fait des bulles, ça vous fatigue, ça vous prend de l'énergie, vous bataillez, il y a une forme de rivalité, de compétition, de compétitivité là-dedans, de chercher à... C'est énergivore. Je sens qu'il y a quelque chose d'énergivore là-dedans. Et vous avez besoin de... tranquille. J'arrête, regardez ce pendu, là, il ferme les yeux. Je me repose un moment. Je me laisse aller dans cette situation. De toute façon, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué de par ce chaos extérieur, vous vous sentez bloqué de par ce tiraillement intérieur aussi, et puis cette énergie où vous sentez par moment que ça monte en vous, là, et puis ça vous fait peut-être un peu sortir la fumée des oreilles et du nez, vous sentez que non, c'est bon, vous n'avez pas envie de partir là-dedans. Donc ce que vous voulez, c'est stop, j'arrête tout, le monde va continuer de tourner, mais moi, je prends un temps d'arrêt et je médite là-dessus. Vous voyez, ce pendu, il a les mains, si le focus veut bien, les mains attachées avec un cadenas, les pieds attachés avec un cadenas, mais il a également la clé entre les mains. Donc, vous voulez trouver la solution par vous-même pour vous sortir de ce... J'allais dire de ce guêpier. C'est pas nécessairement mauvais, hein. Vraiment, vous avez une belle opportunité. Il y a quelque chose de très favorable. C'est une très belle carte. Cet as de denier, quand on le sort, si on a une question en tête, c'est un grand oui. Oui, ça va bien se passer. Oui, il y a du potentiel. Oui, ça va aller. Oui, tu peux faire pousser des choses. Il y a un grand soleil derrière, ok? Il y a de l'accomplissement qui vous attend. Mais on en est également au tout début. Il y a un chemin à faire. Donc vous avez besoin là de vous extraire un moment pour sentir comment je m'y prends pour sortir de ce qui m'enchaîne, peut-être aussi pour regarder les choses autrement et ne pas considérer que c'est forcément l'extérieur qui vous chahute, qui vous tiraille, qui vous empêche, mais qu'il y a également une part de vous en vous-même. C'est également vous qui vous êtes empêché, ligoté et qui vous êtes mis dans une situation aussi de crise. Ok? Ce qui va vous porter, les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent, évidemment, il suffit de regarder la carte d'harmonie relationnelle, d'être ensemble, de travailler main dans la main, de nouer un partenariat. Alors, ça peut être d'engager une relation amoureuse avec quelqu'un, mais les amoureux, c'est pas nécessairement amoureux, mais c'est d'avoir des interactions qui sont vraiment symboliquement là. Moi, ce que je vois, c'est main dans la main. Et ce que j'entends, c'est main dans la main. Donc ce qui va vous servir cette semaine, c'est d'être main dans la main déjà avec vous-même, d'être main dans la main avec votre entourage et votre environnement, de ne pas chercher à lutter contre
et à affirmer moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Mais c'est de trouver, au-delà de ce qui vous sépare et de ce que vous pouvez pas, voulez pas faire de la même façon, de trouver ce qui vous unit. Où est-ce que vous êtes raccord? Où est-ce que vous vous entendez? Et puis, le côté l'union fait la force. De peut-être trouver le moyen d'interagir avec les autres, de leur montrer, d'être dans une posture où, où vous exprimez par votre attitude, par vos comportements, que vous avez envie d'œuvrer ensemble dans un esprit de l'union fait la force, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et pas de vous chahuter avec l'environnement. Ces amoureux parlent également d'indécision, donc vous l'avez en force. J'ai le sentiment que à la fois on vous demande de, de prendre le temps effectivement de choisir, de faire le bon choix, d'entendre. Et ça, c'est votre challenge de la semaine. D'entendre votre mélodie intérieure, là, ce qui vous parle vraiment. La bonne personne qui fait battre votre cœur, le bon type de relation que vous avez envie d'avoir dans votre vie, amoureuse, amicale, peu importe. Le bon job que vous avez envie de faire, le bon projet que vous avez envie de mener. Quelle est vraiment votre vocation? Qu'est-ce qui vous nourrit pleinement? Qu'est-ce qui correspond vraiment à qui vous êtes? Avec le jugement, on a une notion de résurrection, de renaissance. Pour ceux qui veulent, en revanche, dans cet esprit de résurrection, pour ceux qui veulent ramener à la vie, réactualiser du passé, une relation passée, un job passé, une façon de faire, une façon d'être passée, ça, c'est davantage un défi, parce que j'ai plus l'impression qu'on vous demande de vous tourner vers l'avenir, et ce que je vous disais tout à l'heure, quand bien même vous avez une situation ou une personne qui vous rappelle une autre situation, une autre personne avec laquelle ou dans laquelle vous avez été heureux, vous avez pris plaisir, le passé c'est le passé et le présent c'est le présent. C'est pas parce que ça ressemble que c'est la même chose. Et là, si vous voulez en profiter, il s'agit de profiter du présent, mais pas sur la base du passé, à essayer de coller, de faire un copier-coller de ce que vous avez vécu déjà avant. Il y a une idée de faire du neuf avec cet as de denier. Donc pour ceux qui essayent de faire revivre le passé, c'est challengeant et c'est pas ce qu'on vous conseille. Ça ne peut que ça ne peut qu'amener davantage de tiraillement en vous et possiblement avec l'extérieur. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de regarder ensemble dans la même direction et dans une direction d'avenir, ça, effectivement, ça va être porteur pour vous. Ramenez de la chaleur aussi, de la chaleur dans vos échanges, mais vous voyez, c'est pas du tout le même type de chaleur. Entre ce feu-là et ce feu-là, qui fait des bulles, qui enflamme même le sol, c'est pas du tout la même chose. Donc soyez dans une chaleur, mais une chaleur plus douce envers vous-même et plus douce avec votre entourage. Vous le voulez, ce temps de pause, prenez-le. D'accord? Prenez-le, c'est vraiment... et faites bien cette distinction entre le présent et puis le passé. Le passé, c'est le passé. Cette carte, elle vous dit laissez le passé où il est. D'accord? Qu'est-ce que vous avez ici? La loi d'attraction qui vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Tout à l'heure, je vous disais à propos de ce pendu, vous pouvez vous sentir empêché, attaché et vous dire c'est à cause de l'environnement qui ne me facilite pas la vie et c'est compliqué. Mais ayez la lucidité, la sagesse de voir que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Et c'est vous qui pouvez également entretenir cette situation de blocage si vous restez un pied dans le passé et un pied dans le futur. Un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Vous ne pouvez pas avancer. Et ça dépend de vous. Donc s'il y a des choses qui bloquent
extérieurement à vous, c'est également le reflet, c'est ce que vous dit cette carte, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc dans cet effet miroir, vous avez des choses à apprendre et à partir du moment où vous changez votre perspective, vous changez votre point de vue, ça va également se débloquer à l'extérieur. Ok? Ce yin et ce yang là, c'est vraiment le symbole pour moi, le message, c'est de vous dire, dans ce qui vous paraît mauvais, il y a du bon, et dans ce qui vous paraît bon, il y a du mauvais. Alors, bon, mauvais, c'est peut-être pas les bons termes, on est dans une forme de dualité, mais disons que euh, si je reprends les choses avec dans l'opportunité présente, il y a un petit point blanc là qui vous rappelle le passé, et puis dans toute cette partie du passé à laquelle vous êtes attaché, il y a ce petit point noir qui est la graine de qu'est-ce que je peux extraire de ce passé pour maintenant faire du neuf. C'est cette graine là, ok? Et vous pouvez le décliner, ce yin et le yang, à toutes les sauces. Oui, on se tire dans les pattes, mais là-dedans, il y a quand même quelque chose qui nous unit. Et oui, on est dans une totale harmonie pour la partie blanche, mais en même temps, on a un petit point qui fait que on est chacun également unique et différent, et il y a bien un moment où on ne va pas non plus être toujours sur la même longueur d'onde. Mais c'est cet ensemble et cette complémentarité qui fait que c'est porteur en vous et puis avec votre entourage. Voilà, sur cette note philosophique, je termine ce tirage. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.